Aïe, 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 waouh, 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 waouh. Les gars, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise quoi? Je vais dire quoi? Ce mec-là a vraiment 39 ans, les gars. Expliquez-moi quelque chose. Est-ce que Messi a vraiment 39 ans? Ce gars-là qu'on a vu courir comme un ailier droit à la fin et faire des percées de malade, je sais pas, comme s'il avait 28 ans. Vous allez me dire que ce mec-là, il a 39 ans? Pardon? Mais qui es-tu, Messi? Messi, comment tu lâches 2 passes D comme ça? Et le plus drôle, c'est qu'il aurait pu finir avec 4 passes D dans ce match-là. Parce que voilà, à un moment donné, Pickford qui fait un save, une parade incroyable, et l'autre balle qui touche le poteau. Au moment de l'action, je avais pensé que c'était Pickford aussi qui avait fait une parade, mais voilà, ça touche le poteau. Mais c'est juste incroyable, les gars. Waouh, 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 waouh. Vous savez quoi? Donnez-lui son 9e ballon d'or tout de suite son 9e ballon d'or. Je veux rien savoir, les gars, je veux rien savoir. Ah, mais Kvaratskhelia, voilà, il a marqué 8 buts en Ligue 1. Ah, mais la Ligue des Champions. Ah, mais je veux rien savoir. Donnez-lui son 9e ballon d'or tout de suite, les gars, tout de suite. Waouh. Mais les gars, c'est incroyable. Il y a juste 2 noms que je vais accepter. Voilà, si Yamal fait une excellente, bon, il fait une très bonne finale et qu'il remporte la Coupe du Monde, pour moi, il n'y a que 2 noms qui doivent sortir, voilà, pour gagner le Ballon d'Or. Messi ou Lamine Yamal. Excusez-moi, les gars, excusez-moi. Excusez-moi. C'est pas possible que ce mec-là joue en MLS. Il a fait sa pré-saison entre parenthèses avant la Coupe du Monde en MLS, les gars. C'est pas possible. Waouh. Waouh, 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 waouh. Comment c'est possible de nous montrer un niveau si élevé? En fait, Messi, il pourrait jouer dans n'importe quel club aujourd'hui dans le monde. Waouh. T'as des jeux de Bellingham, t'as des Harry Kane, t'as des Henderson, t'as, je sais pas, des Declan Rice, et personne n'arrive à l'arrêter. En plus, les gars, je vous avais averti. Tout d'abord avec l'Espagne, voilà, j'avais dit, tout le monde voyait la France imbattable et tout, voilà que, ah non, mais la France, je vois aucune équipe passer, voilà, battre la France et tout, voilà, j'avais dit dans ma vidéo prono de demi-finale que l'Espagne a bien les armes pour battre la France et boum, voilà, ils ont battu la France. La même chose pour l'Argentine, j'ai pris un gros risque en disant que l'Argentine va passer contre l'Angleterre parce que tout le monde donnait. Voilà, l'Argentine déjà comme perdant, voilà, ils n'ont pas le niveau, le contenu. Même moi, j'ai dit ça, c'est vrai, parce que l'Argentine n'avait pas montré, voilà, voilà, l'Argentine n'a presque rien montré jusqu'à maintenant, mais ils ont montré quelque chose, ils ont du cœur, ils ont de l'envie, ils savent monter le niveau, hausser le niveau quand c'est le plus, dans les moments les plus durs, les plus difficiles, et ils l'ont fait. Et c'est ça que j'ai dit, c'est pour ça que je me suis dit, si j'y vais avec ma logique, c'est l'Angleterre qui va passer ce match-là. Mais voilà, je ressentais quelque chose dans mon cœur qui me disait l'Argentine va passer ce match-là. Je sais pas, et j'y ai cru et j'ai dit c'est l'Argentine qui va passer ce match-là contre l'Angleterre. Et ben voilà. 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 Waouh, 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 waouh. Et pourtant, bizarrement, quand l'Angleterre marque, voilà, contre l'Argentine, je me suis dit, c'est pas possible que le match où l'Argentine au moins a bien joué, parce qu'on va pas se mentir, l'Argentine a bien joué à rivaliser contre l'Angleterre. Voilà, je pensais qu'il y aurait eu une plus grosse, voilà, domination anglaise dans ce match-là. Au début, c'était chaud, voilà, l'Angleterre qui arrivait à, voilà, à se procurer des occasions, voilà, à faire reculer l'Argentine, voilà, dans la surface de réparation, et voilà, envoyer quelques ballons par-ci par-là. Mais voilà, en général, le match était pareil. Parce que, bon, à la fin, voilà, l'Angleterre a décidé de reculer et tout. L'Argentine a dominé, voilà, a dominé entre parenthèses le match, la fin du match. Mais voilà, sinon, en général, l'Argentine n'a pas eu peur de l'Angleterre. Et Tuchel, qui devient un idole en Argentine, grâce à la tactique qu'il a utilisée aujourd'hui pour faire baisser l'Angleterre et pour que l'Argentine puisse marquer aujourd'hui. Bon, Tuchel, sache que maintenant tu es en idole en Argentine et tout le monde t'adore en Argentine maintenant. Voilà, tout le monde t'adore en Argentine. Merci Tuchel pour avoir laissé l'Argentine marquer. On t'adore maintenant. Waouh les gars, waouh, waouh, waouh. Messi, mais les gars, surtout la deuxième passe dès que Messi. Ok, je m'en fous. Je vais parler un peu du match et tout, mais voilà, cette vidéo-là, ça va être spécial Messi comme dans tous les matchs de l'Argentine. Les gars, la deuxième passe dès qu'il te lâche avec son pied droit, soi-disant son pied faible, et il te met une passe dès comme ça là. Waouh!
Il aurait pu sortir avec 4 passes dans ce match-là. Rendez-vous compte de ça, les gars. Messi a 3 finales de Coupe du Monde dans sa carrière, dans son CV. Il va écrire « J'ai 3 finales de Coupe du Monde ». Les gars, rendez-vous compte de ça. En plus, dans cette Coupe du Monde, il est décisif à chaque match. À chaque match, il est décisif dans cette Coupe du Monde, soit par une passe D ou soit par un but. Et il y en a qui vont me dire « Ah, mais Ronaldo, les comparaisons, arrêtez-moi ça, il n'y a jamais eu de débat. » Et là, c'est en fait, le débat est fini il y a longtemps. Il n'y a jamais eu de débat pour moi. Il n'y a jamais eu de débat entre Messi et Cristiano. Mais là, le débat est clos définitivement. Celui qui ne veut pas croire, c'est son problème. Il a les yeux fermés. Mais le débat n'a jamais existé. Et là, c'est en fait. Là, c'est définitivement fermé pour ceux qui croyaient encore dans le débat. Les gars, Messi a 3 Coupes du Monde. Il est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il est le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du Monde. Vous voulez quoi de plus, les gars? En plus, le plus drôle, c'est qu'il fait une meilleure Coupe du Monde en termes de stats, en tout cas aussi, que la Coupe du Monde de 2022, les gars. Il est plus âgé. Il a 39 ans. Il avait 35 ans à la Coupe du Monde passée. Et là, il a... Waouh, 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 waouh. Et l'Angleterre qui s'est, voilà... L'Angleterre s'est, comment dire... Elle s'est détruite, l'Angleterre lui-même. Parce que voilà, il n'y avait pas intérêt à faire reculer l'Angleterre. Parce que dès que l'Argentine a marqué le premier but, on avait déjà vu ce film-là. On savait déjà ce qu'allait se passer. C'était déjà finito pour l'Angleterre à ce moment-là. Il fallait pas laisser l'Argentine marquer. Il fallait pas reculer. Vous avez reculé. Ils ont fait même des changements, voilà, pour essayer de garder le score. Mais il a marqué, je sais pas là combien de minutes. Et c'était encore trop tôt, voilà, il restait encore 35-40 minutes pour le match, il a décidé de reculer. C'est quoi ça? Tu mérites même pas d'aller en finale en fait. Et là les gars, je pense que c'est la finale la plus détendue de l'histoire des Barcelonais dans une Coupe du Monde. Pour la première fois de l'histoire d'une Coupe du Monde, voilà, nous les Barcelonais, on est en pleine détente, complètement détendu, voilà, parce que si Messi gagne la Coupe du Monde, voilà, bravo, voilà, Messi qui gagne 2 Coupes du Monde, et là, si c'est l'Espagne, voilà, Lamine Yamal qui remporte sa première Coupe du Monde à 19 ans, il aurait fini déjà le jeu de la sélection avec l'Euro et la Coupe du Monde aussi. On est gagnant-gagnant, les gars, on est gagnant-gagnant, on a le choix, mais la vraie question c'est, est-ce que les Madrilènes, voilà, les Madrilènes, vous êtes pour qui dans cette finale de Coupe du Monde là, hein? Sérieusement, vous êtes pour qui? Pour Messi ou pour Lamine Yamal? Vos avis dans le commentaire. Mais les gars, Messi en fait ne nous arrête pas d'impressionner. C'est pas possible. Moi, je vais être honnête avec vous, les gars. Je vais être honnête avec vous. Je comptais pas sur Messi et surtout sur l'Argentine dans cette Coupe du Monde. Parce que je pensais, voilà, qu'ils étaient encore sur les nuages avec la Coupe du Monde gagnée pas l'année passée, mais l'édition passée, voilà, qu'ils n'avaient pas encore mis les pieds sur la terre, voilà. Mais là, les gars, 2 finales de suite de Coupe du Monde, waouh, incroyable. Et Messi, il m'a fait taire. Parce que même moi, j'ai pas cru en lui. Même moi, qui suis un Barcelonais, qui suis un fan de Messi, voilà, j'ai pas fait confiance en lui. Je pensais que, voilà, il allait marquer, je sais pas, 3 buts dans cette Coupe du Monde et ça serait tout. Il serait sorti en quart de finale. Je suis honnête avec vous, hein. Je pensais que l'Argentine aurait flop dans cette Coupe du Monde. Mais ils ont fermé ma bouche. Et heureusement qu'ils ont fermé ma bouche. Messi qui rivalise avec des Mbappé, des Haaland, des Harry Kane, c'est du n'importe quoi, les gars. Il a 39 piges, il rivalise avec des mecs qui sont à leur prime physique. En fait, la carrière de Messi, tu vas le séparer en 2, en 3 ou en 4, comme tu veux. Il n'y a pas un seul prime spécifique que tu vas choisir. Il y a juste des différentes primes. Il n'a pas eu un prime seulement. Il y a eu juste des étapes différentes et des différents primes. Messi, waouh, c'est juste incroyable. Waouh, waouh, waouh. Waouh. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Waouh. Dans tous les cas, même si Messi ne gagne pas cette Coupe du Monde-là, c'est incroyable ce qu'il a fait, les gars. C'est incroyable. Décisif à chaque match. Toujours là. Il a répondu présent quand son équipe avait besoin de lui. Même quand il avait raté des pénaltys, il a mis les ballons sous ses ailes et il a dit à son équipe, suivez-moi, je connais la direction, faites-moi confiance. Boum. Il a fait ce qu'il a fait. Le reste, c'est de l'histoire.
Wow, les gars, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Bon, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, Messi le GOAT. Et voilà, donnez vos avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez aimé le match, voilà, de Messi, le match de l'Argentine, ce match-là entre l'Angleterre, voilà, c'était une bagarre aussi, voilà, on sentait la tension du match. Mais en tout cas, on se voit au prochain débrief, les gars. J'ai pas de mots, j'ai pas de mots. On se voit juste au prochain débrief, voilà, pour la finale de la Coupe du Monde. Et je vais faire une vidéo aussi prono pour dire qui va gagner la finale de la Coupe du Monde. Et voilà, les gars, bye, merci beaucoup.